Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment on relie son XI5 à son HDS ou son Elite TI. Et je vais vous présenter quelques possibilités offertes par cette connexion. Alors, pour connecter son moteur électrique Motor Guide XI5 à son sondeur, il va vous falloir deux choses. D'abord, un premier câble qui sert effectivement à faire la liaison entre les deux équipements, qui s'appelle le Pinpoint Gateway GPS et que vous allez connecter via un module qu'on appelle un réseau Starter Kit, parce que effectivement il ne s'agit pas seulement de brancher un câble du moteur au sondeur, ça passe par un module réseau. Alors c'est vraiment pas grand chose à monter, c'est des petits T en plastique où il y a une partie qui est pour l'alimentation, le réseau est alimenté avec une petite batterie 12,5 volts, puis un câble qui part au sondeur et un autre qui part au moteur. Alors, le Pinpoint GPS se visse sur ce câble-là sur le moteur. Sur le sondeur à l'arrière, donc il y a un emplacement pour mettre évidemment brancher le câble qui revient du réseau en T. Alors brancher le réseau ne présente absolument aucune difficulté, il faut juste penser à prévoir la petite batterie qui va bien, vous allez trouver pour 15 € à peine. Et ensuite je vais vous montrer quelques fonctionnalités que moi j'utilise en tout cas pour mes pêches hivernales en verticale, aussi quand je prospecte, quand je fais du power fishing. Vous allez voir un petit peu l'intérêt de relier son sondeur à son moteur. Alors, c'est parti. Alors, une des premières choses que je vais vous montrer, par exemple, vous avez sur votre carte tracé une route et vous voulez toujours refaire la même dérive, et bien c'est très facile. Donc vous créez votre route sur votre sondeur, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le point d'intérêt, vous allez sur le GoTo. Là c'est la route que j'ai appelée dérive à cendre. Voilà, on fait démarrer. Alors vous pouvez choisir soit démarrer depuis le départ de la route, là c'est le point particulier, je vais démarrer depuis ce point là. On vous demande direct ou inverse, moi je vais faire direct. On active le mode navigation et c'est parti. Vous allez pouvoir suivre votre route à la vitesse désirée. Et ça, c'est un autre gros point lorsque vous connectez votre sondeur à votre moteur, c'est que vous allez vraiment pouvoir choisir la vitesse à laquelle vous voulez évoluer. Donc là, comme vous voyez sur l'écran, en fait, dès que vous avez connecté votre moteur à votre sondeur, vous avez un nouveau menu qui apparaît ici, moteur de traîne. Vous pouvez cliquer dessus et là vous allez pouvoir choisir directement au pourcentage de rotation d'hélice près la vitesse à laquelle vous voulez aller. Alors ça c'est vraiment quelque chose de très important et d'essentiel que j'utilise beaucoup. Je vous en parlerai après. Donc vous pouvez choisir le pourcentage de rotation d'hélice, donc de 0 à 100%. Vous pouvez également mettre le cruise control, à savoir vous allez décider de la vitesse moyenne à laquelle vous voulez que votre embarcation dérive. Alors ça c'est génial, moi j'utilise beaucoup par exemple sur des lacs landais où je trace une route, j'ai repéré un grand herbier, je trace une route autour de l'herbier et voilà, je me mets à 1 km/h, je trace ma route, je m'occupe de rien d'autre, le moteur va suivre sa route et je vais pouvoir ainsi me concentrer sur ma pêche. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fantastique. Alors c'est pas précis hein, à 50 cm près, hein, d'accord, mais vous allez pouvoir en tout cas enchaîner et répéter vos dérives et ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Alors sur ce menu ici que vous avez là, moteur de traîne, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi celle que j'exploite dans 80% des cas c'est la vitesse, le cruise control pour avoir une vitesse de dérive à peu près constante, ou alors comme je vous le disais, le pourcentage de rotation d'hélice. Je vais mettre par exemple 0,25. 25%. Voilà, c'est parti.
Un gros plus apporté par la connexion du moteur au sondeur, c'est vraiment pouvoir, lorsqu'on est en pêche hivernale, pouvoir avancer à la vitesse précise voulue. Comme vous le savez, bien souvent les télécommandes de moteur offrent de 0 à 10 avec des incréments en 0,5, ça vous fait environ 20 vitesses. Mais je suis persuadé que ça vous est arrivé, vous êtes à vitesse 2, ça va pas assez vite, vous mettez vitesse 2,5, ça va trop vite, et vous aimeriez encore une vitesse supplémentaire entre les deux. Et bien là, en choisissant votre pourcentage de rotation d'hélice au pourcentage près, vous allez pouvoir faire ça. Et ça, je peux vous garantir que lorsqu'on pêche en vertical, c'est vraiment confortable de pouvoir décider de sa vitesse de dérive exactement comme on le veut. Bon, j'étais obligé de mettre mes lunettes de soleil, c'est bien pour un jour de fermeture. Autre avantage évidemment lorsqu'on relie son sondeur à son moteur électrique, c'est que vous allez pouvoir aller vous ancrer sur des points GPS et ce de façon automatique sans rien faire. Alors je vais vous montrer comment ça marche, vous allez voir, c'est très simple. Par exemple, là sur la carte, je sais que j'ai un point ici, le point rock. Et ben on va y aller. Donc je crois que c'est une rock, c'est une pierre. Donc navigation. Alors là, je vais annuler la navigation que j'ai mis en cours. Je vais sur le point rock 2. Voilà, go to rock 2. Activer le mode navigation, oui. Et puis on va essayer d'y aller à fond parce qu'il n'est pas tout proche. C'est parti. On va aller se mettre sur le mode 2D. Comme ça vous voyez en direct comment se passe. Là je fais absolument rien sur le moteur, hein. Je n'agis pas du tout. Le bateau va aller s'ancrer sur le point rock tout seul. Alors vous imaginez lorsque vous repérez une épave, une structure, un point d'intérêt, l'avantage que ça a de faire, d'avoir cette technologie là embarquée. Donc là on arrive sur le point, le moteur va s'arrêter, il va venir s'ancrer dessus. Mouillage, voilà. Et là vous voyez le caillou, vous le voyez à l'écran, on est vraiment dessus. Donc ça veut dire que voilà, vous faites rien, vous vous programmez et vous y allez, le moteur vous y emmène tout seul. Et ça c'est vraiment quelque chose, un avantage incroyable en pêche. Vous voyez un spot, vous voyez une matte de poisson, vous mettez un point GPS, vous y allez tout seul grâce à votre sondeur qui pilote votre moteur. C'est un énorme avantage en pêche. Vous voyez là, on repasse sur la pierre. Voilà, donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo. C'est une petite vidéo rapide que je voulais vous faire depuis un petit moment déjà. Surtout pour vous présenter les fonctionnalités basiques, enfin les essentiels que moi j'utilise dès lors qu'on connecte son moteur XC5 à un sondeur. Il y a d'autres fonctionnalités comme par exemple lorsque vous arrivez sur un grand lac ou une étendue d'eau inconnue, vous pouvez programmer des S à votre bateau pour aller, on sait que voilà, pour aller repérer des poissons ou dès qu'il y a des déclivités, ça peut être intéressant pour repérer la hauteur d'eau, de tenue d'eau des poissons, pardon, de faire des zigzags pour savoir voilà comment se positionne le poisson sur les pentes, sur les reliefs. Vous pouvez programmer ce genre de route. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi 80% du temps, et ça a changé ma pêche, c'est voilà, pouvoir choisir sa vitesse de dérive, aller sur un point GPS directement en ne faisant rien d'autre que dire au moteur d'y aller, et puis une fois que vous avez fait des routes sur votre carte, dire au moteur vas-y, suis la route à telle vitesse, et vous vous occupez de rien, vous pêchez. Et finalement cette technologie là augmente votre temps de pêche et pour toujours capturer plus de poissons. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Peut-être que vous voulez voir des choses un peu plus particulières sur la connexion du moteur électrique au sondeur. Aujourd'hui, c'est journée de fermeture. Il reste 3 mois pour préparer le mois de mai qui finalement va vite arriver. Préparer son électronique fait aussi partie des succès en pêche. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines petites vidéos sur le matériel proposé par MC Technologies. Ciao!